Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance, le café tarot de ce lundi 28 novembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end, que le café tarot du week-end a pu vous éclairer, vous mettre du baume au cœur. Il y avait quand même pas mal de beaux messages qui, je l'espère, ont concerné quand même la plupart d'entre vous. Ça ne peut pas concerner tout le monde à chaque fois, évidemment. Alors on va aujourd'hui commencer cette dernière semaine de novembre avec le tarot des sorcières. Je vais vous le montrer parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont intéressés. Voilà, tarot des sorcières, le Normand Secret Mystery et le Enchanted Spell Oracle. Voilà, ça vous savez tout. Installez-vous confortablement. Moi j'ai mon petit café, peut-être que vous aussi. On se détend là, c'est 10-15 minutes pour nous, pour bien commencer la journée. Peut-être que vous arrivez plus tard, auquel cas, eh bien, soyez de toute façon tous les bienvenus. On va voir quels sont les messages positifs et négatifs de défi avec le tarot. Et puis je vais développer avec le Normand pour voir un petit peu ce que cette journée vous réserve. Pour toutes les personnes présentes, abonnées, non abonnées, soyez vraiment tous les bienvenus. Voilà. Positif et négatif pour cette journée du lundi 28 novembre. Bon, j'ai deux cartes qui ont sauté là, donc je vais de toute façon les prendre. Alors, en positif, nous avons le 3 de coupe, voilà. En négatif, nous avons le 5 d'épée. Donc, on a une belle énergie ici de célébration, d'amitié, de retrouvailles. C'est un lundi qui est placé sous le signe, je dirais aussi de la fraternité. Voilà, il y a peut-être des personnes parmi vous qui vont avoir envie de retrouver des amis, qui auront l'occasion de... Voilà, ou ça peut être aussi par rapport à une communication, en tout cas quelque chose d'agréable qu'on peut célébrer avec des gens que l'on aime, possiblement qu'on n'a plus vu depuis un certain temps, ça c'est possible aussi. Et c'est l'idée aussi pour celles et ceux qui ne se sentent pas trop dans cette énergie-là, justement de le prendre comme une invitation à se mettre dans une logique, une atmosphère d'amitié par rapport aux autres, que ce soit en famille, au travail, peu importe, voilà, où que vous vous trouviez, et quelles que soient les personnes avec lesquelles vous vous trouviez, on accepte aussi la différence. On voit trois jeunes femmes qui, c'est moins flagrant dans ce jeu-ci, mais dans d'autres jeux, c'est vraiment l'idée de différence d'âge, différence d'origine, différence de peu importe, la différence même d'idées, de religion, tout le monde est le bienvenu, on célèbre ensemble. On est dans la sororité, dans l'amitié, voilà, tout ce qui est bon à prendre, et c'est une très belle énergie qui en plus aujourd'hui est positive. Donc ça veut dire que ça tourne autour de vous et que vous pouvez vraiment l'alimenter. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un que vous aimez bien et qui a envie de faire des choses avec vous, ou qui pourrait vous annoncer une bonne nouvelle, quelque chose à célébrer. Donc voilà, on est vraiment... le plus possible dans cette énergie-là pour contrebalancer, parce que bon voilà, il y a du positif et du négatif, tout est en équilibre dans l'univers, pour contrebalancer l'énergie du 5 d'épée qui est franchement pas top. En plus elle est en négatif, donc ça veut dire c'est le gros défi du jour, c'est de ne pas être dans le conflit, de vouloir gagner à tout prix, parce que justement avec le 5 d'épée, oui on remporte une bataille, mais bon, à quel prix? Voilà, au prix d'une amitié? Non, puisqu'aujourd'hui on vous dit on est content de se retrouver. On peut justement peut-être laisser derrière soi des conflits qui nous ont éloignés les uns des autres, alors qu'au fond le lien qu'il y avait entre vous et ces autres personnes était quand même suffisamment fort que pour supporter la discorde, que pour supporter les... Je ressens qu'il y a des personnes ici qui se sont retrouvées dans une situation de désaccord profond quant à une décision à prendre ou quelque chose à obtenir, d'accord? Et alors que le lien avec cette ou ces personnes était préalablement vraiment très bon, très beau. Et du coup, c'est un peu comme si chacun campait sur ses positions, puis finalement, il y en a un ou une qui remporte, enfin qui a le dernier mot, mais qui se retrouve tout seul avec sa victoire. Donc attention
à ne pas non plus se laisser prendre à partie par quelqu'un qui serait en dispute avec quelqu'un d'autre et qui vous dirait oui, tu te rends compte ce qu'il m'a dit ou ce qu'elle m'a dit et ce qu'il m'a fait, qu'est-ce que t'en penses, tu crois pas que je devrais ceci ou cela? Restez en dehors. Restez en dehors, sinon vous allez vous ramasser les, comme on dit, les pots cassés. Enfin voilà, alors que vous, au départ, vous n'étiez pas du tout dans cet esprit-là, vous étiez plutôt dans cet esprit-là d'amitié et de célébration. Donc c'est un petit peu le défi et en même temps le conseil du jour, si jamais ça ne vous concerne pas directement, c'est de ne pas entrer et de ne pas prendre part à des conflits qui sont pas les vôtres, d'accord? Ou des batailles, ça peut être une lutte. Oui, pour moi ça peut être aussi une lutte intérieure, d'accord, qui, si ça vous concerne pas directement, ça concerne quelqu'un de proche, qui est constamment comme en bagarre avec lui-même ou elle-même, ou avec ses démons, ou avec voilà tout ce qui pose problème à l'intérieur pour essayer de gagner. Mais c'est à quel prix, d'accord? Le fait de, par exemple, vouloir obtenir cette augmentation au travail, d'être le meilleur, et puis de se retrouver dans une situation où on sacrifie tout le reste. Ça peut être ça aussi, hein, le 5 d'épée. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle, et bien sûr, ce qui correspond à votre vécu. Et si ça ne vous correspond pas, eh ben c'est génial, parce que alors vous êtes juste concerné par l'idée de l'amitié et de la joie. C'est peut-être vraiment quelque chose qui va se passer aujourd'hui, qui va vous arriver ou que vous allez provoquer et qui va vous mettre en joie et même peut-être faire plaisir à d'autres personnes autour de vous. On va un petit peu développer avec le Normand. Ouh là là, pour voir ce que ça raconte. Vous avez vu comme elles ont sauté? C'est bon, bah je les prends du coup. Hein. Combien on a? On en a 3, ok. Alors, on a les nuages. Je vais les mettre dans l'ordre où elles sont apparues. Voilà. Ok, super. Donc on évolue. Donc on a les nuages, l'arbre et le bouquet. Ça veut dire qu'on sort de la confusion. On sort peut-être des tensions, de quelque chose qui nous rendait nerveux intérieurement, je pense, plus qu'autre chose, ou qui mettait une tension sur le lien, mais c'est pas des disputes, hein. On n'a pas le fouet, donc je pense que c'est vraiment de la confusion, pas savoir où on en est, ce qu'on doit décider, ce qu'il faut faire, etc., pour évoluer vers quelque chose de beaucoup plus ancré. On y voit plus clair, on sait ce qu'il faut faire, comment se recentrer pour ne pas... Ici, j'ai comme une sensation d'un esprit qui se laissait disperser par des considérations défensives. Et là, aujourd'hui, vous comprenez que l'essentiel n'est pas là, dans ce conflit-là, mais plutôt là, dans cette amitié, dans cette joie. Si ça ne concerne pas l'amitié, c'est vraiment de la joie. Et que pour pouvoir se sentir bien, on doit quitter, parce que la colère, ça met vraiment la brume en vous, la confusion, c'est pas bon. Et surtout si en plus ça concerne quelqu'un d'autre qui vient constamment vous embêter avec ses histoires, vous savez, bon, ça peut arriver. Alors pendant un temps, vous pouvez l'aider, et puis au bout d'un moment, on doit s'aider soi-même d'abord. Et là, vous sortez de cette ambiance un peu confuse pour aller vers quelque chose de beaucoup plus ancré. Une décision qui se prend peut-être à plusieurs, qui met en joie et qui favorise l'épanouissement, une bonne santé mentale pour moi ici. Hein. Puisqu'il y a de la joie, donc on est vraiment sur l'idée d'un psychisme qui fonctionne bien, voilà, c'est ça que je voulais dire, et aussi peut-être des bonnes nouvelles par rapport à votre santé de manière générale, mais vous le savez, et vous savez pourquoi je n'aborde pas vraiment les thèmes de santé sur ma chaîne, puis de manière générale, même dans mes tirages privés, c'est rare, sauf s'il y a vraiment quelque chose qui apparaît de très important, mais... Donc là, c'est vraiment positif. Peut-être que vous savez un petit peu mieux quoi faire pour prendre soin de vous. Il y a peut-être un épanouissement familial ou un épanouissement amical qui fait que on se sent mieux, on se sent moins seul, on est moins dans le conflit et la confusion laisse tout doucement la place à quelque chose de beau. Il y a peut-être des personnes qui vont recevoir un cadeau d'un ou une amie ou en offrir un. Bref, on commence bien la semaine. Alors, on va prendre... un message de sagesse, peut-être une ou deux cartes, je verrai un petit peu, voilà, ce qui m'appelle, comment je ressens les choses par rapport à ce message de sagesse pour cette journée. Parce que ce sont vraiment des énergies antagonistes qui, selon ce sur quoi on va porter son attention, pourraient vous faire passer une très belle journée
ou une journée un peu maussade. Donc, n'oubliez pas que c'est un défi. Hein. Alors, le message de sagesse pour vous, mes chers amis, en ce lundi 28 novembre. Ok, on y va. Alors, je vais la mettre ici. Bon, ben, je vais un petit peu relever les cartes, comme ça vous les voyez bien. Nous avons l'enchantement. Ok, super. Donc l'enchantement avec l'idée de s'émerveiller. S'émerveiller un petit peu de tout, de ce qu'il y a autour de vous. Ça peut être la nature aussi, bien sûr. Ça peut être des petits progrès. Par exemple, si vous avez dans votre entourage quelqu'un qui lutte contre une maladie et que ça a provoqué un déséquilibre psychique parce que c'était difficile, on voit qu'on peut revenir à quelque chose de plus serein et que l'enchantement se fait sur des tout petits progrès, des petites choses. Vous voyez cette personne aller mieux, ça peut être vous aussi, hein, d'accord, s'enchanter de tout ce qui constitue un cadeau de la vie. D'accord? Donc ce ne sont pas que, quand je vous parle de cadeaux, bien sûr, là on n'est pas sur du matériel, on est clairement sur quelque chose d'intérieur, une joie intérieure. Bon bah du coup, on favorise, puisque c'est le message de sagesse, l'enchantement, l'émerveillement, la curiosité aussi, et je vais vous prendre un deuxième, je le sentais, l'illumination, super beau ça aussi. Donc c'est l'idée de... déjà d'avoir une idée plus précise de ce qui se passe dans vos vies, de mieux comprendre pourquoi il y avait un conflit et comment on peut s'en sortir. Je pense que la réponse elle est là, hein. Vous aurez compris dès le départ que c'est pas seul en remportant la bataille que ça va le faire, c'est vraiment en se mettant ensemble et en acceptant aussi les différents points de vue. Et l'illumination, c'est peut-être pour moi, il y a des personnes ici parmi vous qui sont vraiment sur un chemin d'éveil. Et vous comprenez la vie différemment, et même vos racines, votre vie à vous, ce qui vient de vos ancêtres, ce qui vient de... tout ce qui a pu être problématique et confus dans votre lignée familiale, d'accord? Et ça, évidemment, c'est un cadeau. Donc, continuez de nourrir ça. Alors l'idée c'est pas d'aller creuser tant et plus dans le passé pour découvrir des problèmes, hein. C'est pas du tout ça, c'est juste l'inverse en fait, c'est de se dire tout ça, tous ces fondements ont permis à ce que j'arrive à la personne que je suis aujourd'hui, et quelque part c'est un cadeau. Même si dans ces fondements il y a pu avoir de la souffrance, des problèmes plus ou moins graves selon les personnes, et l'illumination évidemment est une forme de sagesse, de compréhension de la vie au sens large et de la mort aussi, d'accord. Donc bon, aujourd'hui c'est un message assez puissant, assez intense, assez spirituel aussi. J'espère que ça pourra vous aider, que vous avez aimé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Je suis très heureuse de vous retrouver tous les matins. On se retrouve donc demain matin pour le prochain Café Tarot. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, de votre santé aussi. Et gros bisous. Bye bye.